On a eu effectivement pas mal de choses qui ont été dites, alors peut-être que je vais faire quelques répétitions. Donc je vous remercie toutes et tous d'être venus nombreux ce soir pour ce moment important de la campagne par la double présentation de notre liste et de notre projet. Projet que vous avez eu le temps, je pense, pendant la présentation, de feuilleter, puisqu'il vous a été remis à l'entrée. Pour certains d'entre vous, vous nous avez suivis depuis le début de cette campagne, en septembre, quand dans cette salle, nous avons commencé à réfléchir sur le projet présenté ce soir. Pour d'autres, la rencontre est plus récente, mais elle n'en a pas été moins enrichissante. Ce qui vous a été présenté ce soir, ce n'est pas une liste de candidates et de candidats, non. Ce qui vous a été présenté, c'est une équipe complémentaire, une équipe belle, riche en talents, rajeunie, diverse, une équipe qui a hâte de se mettre à la tâche et qui est enthousiaste. C'est une équipe de rassemblement. Vous connaissez mon parti politique. Je suis socialiste depuis 44 ans. Ce n'est pas maintenant que je vais changer, même si c'est à la mode. Une partie de mon équipe l'est aussi. Mais la majorité est issue de ce collectif que nous avons bâti patiemment ces derniers mois, le Club des Amis de Pierrefitte. Ce club, il a agrégé plutôt de nombreuses Pierrefittoises et de nombreux Pierrefittois, désireux de se mettre au service de leur ville. Souvent, je vous ai sollicité, soit parce que je vous connaissais de longue date, soit parce que vous m'avez été recommandé. Pour rejoindre ce collectif, il n'y avait qu'une seule condition, avoir Pierrefitte au cœur. Ce slogan est à l'image de vous qui êtes candidates et candidats, mais aussi de vous toutes et de vous tous qui nous soutenez, vous qui militez à nos côtés, vous qui pratiquez le porte-à-porte, mais aussi vous qui êtes venus ce soir, peut-être pas encore convaincus, mais qui devez ressentir ce sentiment qui m'anime, la volonté d'être utile à Pierrefitte. Parmi les candidats, il y en a qui ont été reconnus pour leur investissement professionnel à Pierrefitte. Yann comme directeur d'école, Lamine dans la protection de la jeunesse. Il y en a qui ont une expérience associative dans les amicales de parents d'élèves, Léon Pavila, Baraka Amada, Abida Nefa. Tout le monde sportif, Herman Timba, Alem Otmani, Denis Jacqueret, Pascal Ahmed Yayoui. Pour d'autres, c'est l'investissement pour améliorer l'agrément et la sécurité dans leur quartier, comme Pascal Laït pour l'avenue Gallieni ou Edmond Hortan pour la rue Paris. Pardonnez-moi, chers colistières et colistiers, de ne pas tous vous tester un instant. Ce rassemblement se traduit aussi sur le plan politique. Il y a des socialistes et des amis du club de Pierrefitte sur notre liste. On a le soutien aussi des radicaux de gauche avec la candidature de Sabat de Gélibert, qui s'est présentée tout à l'heure, et qui a donné son métier puisqu'elle est aide-soignante et militante syndicale à l'hôpital de La Fontaine. Notre équipe comprend aussi, et il s'est présenté, Guy Jouvenel, une institution à lui seul. Certains de mes colistiers n'étaient pas nés, il était déjà membre du conseil municipal, fidèle à une idée de la République défendue par Jean-Pierre Chevènement et Charles de Gaulle. Il est un soutien exigeant et je le remercie de son soutien personnel et celui de son parti, la gauche républicaine et sociale. Il a été membre aussi, non, c'est un autre celui-là, il a été membre du groupe écologiste pendant 2 mandats, a voulu poursuivre le travail engagé en commun plutôt que de nous diviser. Merci à Yuba Kamara d'être avec nous dès le premier tour. L'ouverture, je l'ai pratiquée aussi dès 2014, et il l'a dit, avec le renfort d'Amar Rawani. Membre d'aucun parti, il s'est rendu indispensable à notre groupe. Il était proche de personnes qui ne m'avaient pas soutenu lors de l'élection de 2008, puis nous nous sommes rapprochés avec le souci de Pierrefitte comme ciment de cette concorde. Dans l'ouverture, je suis allé plus loin avec Vanilla Noël. Elle avait été élue en 2014 sur une liste concurrente à la mienne. Mais Vanilla
n'a pas voulu rester dans une opposition de principe stérile et elle a rejoint la majorité municipale. Comme Yuba, elle a fait primer l'intérêt de Pierrefitte et elle a choisi de nous suivre dès le premier tour. Voilà, toute cette belle équipe, je la veux au complet au conseil municipal. Et pour cela, le meilleur moyen de ne perdre aucun de ses talents entre les deux tours, c'est de nous apporter, comme en 2014, un soutien massif afin de l'emporter dès le premier tour, c'est-à-dire le 15 mars. Manel et Téti Chéri, nos plus jeunes candidates, avaient au plus 10 ans quand je suis devenu maire de la ville. Avec Evelyne Dupont, je vous ai peut-être remis votre cadeau de fin de CM2. N'est-ce pas, Evelyne? Bref, vous m'avez toujours connu comme maire de Pierrefitte. Pour moi, cette fonction n'a été qu'une étape. Quand je me suis engagé pour mes proches, pour mon quartier, pour ma ville, je n'avais jamais pensé devenir maire. Ce n'est donc qu'une partie de ma vie. Mais pour d'autres donc, il y a l'impression que Fourcade, ça fait déjà longtemps. En effet, ces 2 mandats, je les ai accomplis avec presque la même équipe, avec une continuité dans les projets. Cette 3e candidature, je l'entame avec une tonalité différente. Mon équipe est rajeunie, c'est important car j'ai annoncé que ce serait mon 3e et dernier mandat. Il y a donc dans ce groupe, dans cette équipe, une partie des talents qui s'engageront au-delà de cette mandature. Le monde de 2020 n'est plus celui qu'il était en 2008. L'urgence écologique nous a fait réfléchir à construire la ville autrement. C'est pour cela que nous avons approfondi notre réflexion sur les enjeux écologiques et ainsi que Manel et Yann vous l'ont expliqué. Cette semaine est celle du Salon de l'agriculture. Vous avez peut-être entendu parler que la Seine-Saint-Denis, il y a un stand. Tiens, on produit ici de nouveau des fraises, des salades, du miel et même des fleurs coupées. En effet, est-il bien raisonnable d'importer du Kenya avec un bilan carbone désastreux, des roses gavées de pesticides ou d'Espagne des fraises traitées? Oui, très bientôt, nous allons réinstaller des productions agricoles sur la butte Pinson et au Tarn, ou tout près du métro de Saint-Denis Université. La terre y est fertile. Nicole et Maria nous le prouvent régulièrement quand au moment de la fête des brouettes, défilent les légumes produits par les Pierrefittois dans les jardins ouvriers. Certes, la production agricole dans notre ville ne suffira certainement pas à nourrir tous les Pierrefittois. Mais pourquoi le Sivom, qui produit des repas fournis dans les cantines scolaires de Pierrefitte et de Stein, ne pourrait-il pas se fournir de manière préférentielle en Seine-et-Marne et dans l'Oise? Il le fait déjà un peu, sauf que la production est insuffisante. Ça montre que nous avons un travail à faire collectivement au niveau de l'Île-de-France pour développer ou redévelopper la culture plus près de chez soi. Hier soir, je suis allé rendre visite à la MAP, qui était juste à côté, dans ses nouveaux locaux, sous la halle du marché. Chaque semaine, une trentaine de familles pierrefittoises se fournissent en légumes bio, produits par une agricultrice installée dans l'Oise. Cette initiative pourrait très bien se développer à une plus grande échelle. Et si jamais le gain en qualité se traduit par des coûts de revient légèrement supérieurs pour les repas dans les cantines, nous pouvons les compenser par une conception différente des menus et surtout en réduisant le gaspillage alimentaire. Merci. Le risque de réchauffement climatique était déjà connu il y a 30 ans. Il est maintenant là. L'an passé, nous avons connu 2 canicules avec des températures insoutenables dès le mois de juin. Cela nous a conduit à réviser la conception de nos écoles et de nos cours de récréation pour atténuer les effets du réchauffement climatique. Nous ne devons pas tout attendre des États. Les villes et les métropoles doivent aussi être à l'initiative. C'est pour cela que nous soutiendrons la production d'énergie solaire en coopérative.
que nous allons développer des réseaux de chaleur et que nous voulons nettement végétaliser nos rues et nos espaces, que nous allons accélérer la rénovation thermique des copropriétés, développer massivement la pratique du vélo et aller plus loin dans la place donnée à l'eau en recréant dès cette année des fontaines sur nos places. Ce dont je vous parle, nous y travaillons déjà. La plantation d'arbres, elle est déjà à l'ordre du jour dans nos réunions, notamment une réunion que nous avons la semaine prochaine. Sur le sérieux et la profondeur de l'engagement écologique de notre équipe, je le dis clairement, nous n'avons aucun complexe vis-à-vis de listes qui croient que nous en serions réduits à leur sous-traiter cette thématique. Le meilleur vote pour défendre une ambition écologique forte pour Pierrefitte, c'est de voter pour Pierrefitte au cœur dès le premier tour. Une élection, c'est le temps du débat d'idées. Mon projet, j'ai souhaité vous le détailler dans cette réunion publique et surtout dans le livret qui vous a été remis et que vous aurez tout le temps d'étudier, de développer. Vous pourrez nous poser des questions puisque là, vous avez 15 jours pour l'étudier. Et puis nous avons de nouvelles réunions, une qui est prévue le 3 à Croizat, et puis après une qui est prévue le 12. Et naturellement, nous ferons du porte-à-porte, nous serons dans les quartiers, donc vous pourrez, si vous avez des questionnements suite à ce programme, nous poser les questions qui conviennent, et c'est avec plaisir que nous y répondrons. Donc, vous avez le programme. D'autres partis n'ont pas fait la même démarche que nous, alors qu'ils tentent de compenser à nous caricaturant. Les citoyens ne sont pas vus. Certains ont la mémoire courte. Ils critiquent l'état des écoles et le déploiement des classes modulaires. Mais se souviennent-ils que durant ce mandat, sur les 6 ans, là, nous avons inauguré 2 groupes scolaires et un collège entièrement neuf. Daniel Mitterrand en 2015, Eugène Varlin en 2018 et le collège Courbet en 2019. Rappelons-nous de l'état des anciennes écoles Varlin 1 et Varlin 2 quand je suis devenu maire, et soyons fiers du travail accompli. Ces nouvelles classes modulaires, nous les créons pour profiter de l'opportunité du dédoublement des classes de CP, CE1 et des grandes maternelles. Alors c'est une opportunité qui est c'est un cadeau empoisonné, puisque l'État et le ministre de l'Éducation nationale nous dit nous, on met un élève par classe pour dédoubler les classes. C'est bien. Sauf que sur Pierrefitte, le DAZEN m'a envoyé un courrier me disant « Monsieur le maire, vous avez 40, ça correspond à 45 classes. » 45 classes. 45 classes, ça fait 45 millions. Parce qu'on estime une classe à peu près entre 800 000 et 1 million, en fonction du procédé de construction. Donc vous voyez que, et dans le courrier, j'ai bien regardé, je n'ai pas trouvé le chèque de 45 millions à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand on a fait Eugène Varlin et Daniel Mitterrand, on avait prévu plus grand pour anticiper la population à venir. Par contre, nous n'avions pas prévu, parce que je n'ai pas encore la capacité de lire dans le marc de café, que le ministre allait dédoubler les classes. Et donc, à partir de là, il nous manque des classes. C'est la raison pour laquelle on met des modulaires. Alors, il y en a qui nous disent, pourquoi vous ne faites pas du dur? On va faire du dur, c'est prévu, je vais vous le dire tout à l'heure. Sauf que ce qu'un ministre fait, un autre ministre peut le défaire. Et si demain, nous avons un ministre qui dit, bon, la plaisanterie, ça suffit, on n'a plus les moyens de dédoubler les classes, qu'allons-nous faire de ces classes-là? Donc, les modulaires, c'est un investissement, certes, c'est un investissement de qualité, mais un investissement qui permet quand même de pouvoir tenir et de voir si l'avenir permet de garder, si les différents gouvernements veulent garder les dédoublements. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on peut nous accuser de tout, et de son contraire, mais quand on ne fait rien, c'est plus facile d'accuser et de critiquer. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au modulaire. Alors, parce qu'effectivement, on ne va pas dire aux parents, vos enfants mériteraient
d'être dans des classes dédoublées, mais ça n'est pas possible parce qu'on n'a pas les moyens. Donc effectivement, on n'a pas les moyens, mais on essaie de faire un effort important parce que pour moi, l'éducation, c'est important. Nos enfants ici n'ont pas la chance, tous, d'avoir des parents qui maîtrisent parfaitement la langue et qui peuvent les aider. Donc à partir de là, c'est à nous de nous donner des moyens et en dédoublant les classes, ça permet aux élèves de grande maternelle, de CP et de CE1 d'avoir les bases. Voilà un peu les raisons qui ont fait que on met des modulaires. Et dans ce mandat, nous allons construire 2 nouvelles écoles. L'école maternelle Roseline Boivin et un groupe scolaire qui est sur Émile Zola au Tartes. Avec l'aide de l'ANRU aussi, nous allons rénover et agrandir l'école Anatole France. Nous aurons aussi, dès 2021, pour la première fois, un lycée. Mais donc, et le lycée, je pense que c'est important pour une ville comme la nôtre. Alors, les esprits chagrins, qui sont dans des listes concurrentes, trouvaient que faire un lycée à Pierrefitte, ce n'était pas d'une pertinence absolue, puisqu'on pouvait le faire à Vitaneuse ou ailleurs. Et là, et d'ailleurs, je tiens à remercier de sa présence Dionor Excellent, qui est candidat à Vitaneuse, et je demande de l'applaudir. Alors, l'avantage, c'est que Dionor, il est candidat à Vitaneuse, mais il ne m'en veut pas, lui, parce qu'il y a un lycée qui se construit à Pierrefitte, et je lui ai dit, comme la piscine, que naturellement, je me battrai auprès de lui, quand il sera maire, pour qu'il y ait un lycée à Vitaneuse, et qu'il y ait aussi une piscine à Vitaneuse, parce que nous avons besoin des deux, et à Pierrefitte et à Vitaneuse, pour permettre aux élèves de Pierrefitte, de Vitaneuse et de notre secteur de pouvoir savoir nager dès qu'ils arrivent en 6e. Donc voilà, je crois que c'est important de le dire. Nous avons des personnes dans les autres listes qui parfois regardent leurs petits intérêts, mais ne regardent pas l'intérêt général, et je pense que c'est dommage. Au-delà de l'enseignement obligatoire, nous allons aussi investir, et nous investissons dans la culture, avec Séverine Lotto, en charge de cette délégation. Nous venons d'engager un chargé de mission culture. Pour accroître les capacités du conservatoire, nous créerons une nouvelle salle de danse rue Frédéric Lemaître et nous travaillons à un lieu de culture et de service place Jean Jaurès. Ce n'est pas un hasard si des artistes comme Ahmed Meshber figurent sur notre liste et qu'elle a reçu le soutien d'Armand Julien Véfiche que j'ai aperçu tout à l'heure. Il est où? Ah, il est là-bas. Voilà. Notre ville est pauvre, mais je crois en son avenir, en son devenir. Avec l'émergence du secteur des Tartres et de la zone d'activité de la rue Séverine, l'ouverture prochaine de la RD28, la reconstruction de la gare, l'installation d'une blanchisserie, le développement économique de Pierrefitte devient une réalité. D'ailleurs, un de nos colistiers, Youssef Badache, qui s'est présenté tout à l'heure, est le dirigeant d'une entreprise récemment installée rue Séverine. La semaine dernière, nous avons planté le premier arbre qui doit border une résidence et des commerces à la place de l'ancien Darty. Cet été, ce sont les propriétaires de la résidence en bois qui est face à la maison du peuple, boulevard Pasteur, qui vont prendre possession de leur logement. Pierrefitte devient attractive. Ce renouveau, il va profiter d'abord à vous qui habitez Pierrefitte. Si nous pouvons moderniser nos écoles, gérer notre piscine, c'est parce que ce développement nous apportera des ressources nouvelles. Il permettra d'améliorer notre cadre de vie. Une condition essentielle pour que chaque Pierrefittois ait plaisir à y rester, c'est de grandir et de garantir la sécurité des biens et des personnes. Ça a déjà été évoqué. Vous savez le combat de longue haleine que je mène pour obtenir un commissariat de plein exercice pour notre ville. Il n'est pas encore là. Mais au lieu de simplement le déplorer
et de dire que la sécurité relève uniquement de l'État, nous investissons pour renforcer notre police municipale. Grâce au succès de la consultation organisée en 2017, nous avons pu armer des agents habilités à l'aide. De nouveau, nos effectifs d'agents de police municipale progressent pour retrouver le niveau budgété de 16 agents, sans compter les 2 auxiliaires canins qui les assistent. Cela, nous l'avons obtenu contre la coalition de quasiment tous ceux qui se présentent face à moi. Donc, voudriez-vous renoncer à avoir une police municipale? Voulez-vous que nous démantelions notre réseau de vidéoprotection, envié par les villes voisines? Nous ne le dirons pas ainsi, mais si nos concurrents l'emportaient, je ne donne pas 6 mois pour que la brigade de soirée disparaisse. Assurer la sécurité, ce n'est pas seulement le rôle de la police. La fermeture d'un commerce perturbateur, l'évacuation d'un squat, ce sont autant d'opérations complexes qui nécessitent l'intervention de différentes compétences. Inspecteurs d'hygiène, juristes, services techniques pour la maçonnerie, les relations avec les services de la procureure et du préfet. C'est toute une chaîne d'intervention complexe qui est requise. Cette technicité, ce travail d'interservice, nous les avons perfectionnés dans le cadre de notre démarche de revitalisation du centre-ville, initiée il y a 18 mois. Cette culture de la sécurité et de la police du cadre de vie, c'est un travail patient qui nous vaut maintenant le respect de nos interlocuteurs. Nous avons été précurseurs dans la mise en place du permis de louer pour lutter contre les marchands de sommeil. Demain, je souhaite que plein de communes puissent se remettre en cause sur ces méthodes de travail pour mieux lutter contre les dépôts sauvages, ceux qui ne respectent pas notre cadre de vie. Demain, je veux que nous continuions à améliorer notre travail de prévention. Un mineur délinquant ou déscolarisé, c'est un jeune en danger. Lamine l'a évoqué tout à l'heure. Le travail de médiation, de sanction, de réparation doit prévenir la récidive pour lui éviter la case prison. C'est aussi ce travail humain qui sera le nôtre pour avoir l'aide de nos partenaires, garantir au mieux votre sécurité et votre tranquillité. Cette équipe, ce projet, c'est Pierre Fitocker. Dans le livret qui vous a été remis, vous découvrirez toutes les propositions que je n'ai pas eu le temps de détailler. Autrement, on va y être encore très tard, et je sais qu'il y en a qui commencent à avoir faim. Le succès des réunions publiques, la teneur des rencontres que j'ai avec vous durant cette campagne, les échos des militants, tout cela me rend confiant pour le scrutin. Mais attention, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Chaque voix, chaque part de confiance se mérite. Tant que le dernier bulletin ne sera pas dépouillé, rien ne sera gagné. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, le match n'est pas fini. Je compte donc sur vous pour continuer à vous mobiliser, pour rappeler les enjeux de cette élection et pour convaincre. Pour ceux, et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux, qui veulent contribuer activement à cette campagne. Je les invite à venir à notre comité de campagne lundi prochain à 20h au réfectoire Jean Jaurès. Effectivement, je pense que ce qui est important, c'est que nous ayons des militantes et des militants. Certains d'entre vous n'ont jamais peut-être milité, ne savent pas ce qu'est le porte-à-porte. Mais je vous invite à venir parce que ça permet d'échanger, ça permet de découvrir, ça permet de voir quelle est la réaction des personnes quand on toque chez eux et qu'on leur dit, bon, mais on vient par rapport à la campagne électorale, voilà, je suis Michel Fourcade, je fais campagne pour le maire. Alors il y en a qui sont satisfaits, il y en a d'autres qui nous font quelques remarques, et l'intérêt c'est cet échange-là. Ça permet aussi d'échanger parce qu'ils ont des a priori, et puis ça permet aux uns et aux autres de s'enrichir, parce que dans la vie,
Tout ne peut pas être parfait et on ne peut pas être d'accord. Mais parfois, ça permet de rapprocher les points de vue. Et donc, si vous souhaitez participer à cette campagne, je vous invite à nous rejoindre parce que c'est important et on a besoin de vous. Alors, vous pouvez aussi, chez vous, en famille, avec vos voisins, avec vos amis, dans vos associations, faire en sorte de travailler, de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus, mais aussi de convaincre ceux qui n'ont pas l'intention de voter. Parce que malheureusement, le taux de participation est en général faible et trop faible. Donc, je suis sûr, actuellement, il y a 11 300, 11 400 inscrits. L'objectif serait au moins qu'il y ait 60% de participation. Vous voyez que mon objectif est faible. Mais si on l'atteint, on sera, je pense, dans les villes qui auront le plus fort taux de participation, puisque je rappelle qu'en 2014 et en 2008, il était à moins de 50%. Donc voilà, donc ce qui fait que vous avez plein de monde autour de vous à convaincre de voter, et naturellement, à voter Pierre Fitocker, à voter Michel Fourcade. Merci de votre attention. Et je vais inviter les candidates et les candidats de venir là, comme ça on fera la photo de famille. Voilà. Donc en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'être venus nombreux. Et puis, on va échanger. Je crois qu'il y a un pot, monsieur Christian. Il y a un pot. Il y a un pot, donc ce qui fait qu'on va pouvoir échanger autour d'un pot. Et puis, je compte sur vous pour continuer cette campagne. Merci. Et puis, si vous connaissez des gens autour de vous qui ne pourront pas se déplacer pour voter le 15 mars pour différentes raisons, n'hésitez pas à leur demander s'ils peuvent vous donner leur procuration.